Leur première rencontre était digne d'un film. C'était à un barbecue entre amis, une soirée d'été douce, rire et saucisses grillées. Clara, avec ses yeux brillants et son sourire encore plus éclatant, a été immédiatement attirée par Thomas. Il était un peu plus silencieux, se tenant à l'écart, observant tout avec un air calme, presque mystérieux. Elle a ressenti une attraction instantanée, un besoin de savoir ce qui se cachait derrière ce regard pensif. Elle est allée directement vers lui, un verre de rosé à la main, et a entamé la conversation. C'était facile. C'était naturel. Pour elle, c'était comme le destin. Thomas était intrigué par Clara. Son énergie était captivante, un tourbillon de chaleur et d'ouverture qui était à la fois fascinant et un peu intimidant. Ce premier rendez-vous était magique. Ils ont marché le long de la Seine, les lumières de Paris scintillant autour d'eux comme un millier de petites étoiles. Clara a ressenti une vague d'espoir, un sentiment puissant que cela pourrait être ça, la grande histoire d'amour dont elle avait toujours rêvé. Elle a imaginé leur avenir, les week-ends douillets, les blagues entre eux, le soutien indéfectible. Elle se sentait tellement en sécurité avec lui, tellement comprise. Chaque fois qu'il lui souriait, son cœur faisait un petit bond. Elle se sentait prête à lui donner tout son cœur, sans hésitation. Pour Thomas, la soirée était merveilleuse, mais aussi source d'un léger malaise. Il aimait Clara, vraiment. Sa présence était comme un rayon de soleil. Mais alors qu'elle parlait de l'avenir, même en termes vagues, une petite sonnette d'alarme a commencé à retentir dans son esprit. Il a ressenti un besoin familier de se retirer, de créer un peu d'espace. Il voulait la revoir, mais une partie de lui se préparait déjà au moment où il pourrait avoir besoin de se replier. Pour comprendre Clara et Thomas, nous devons parler de ce qu'on appelle les styles d'attachement. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, je vous le promets. Imaginez ça comme la façon dont nous avons appris à aimer quand nous étions très petits. Ces schémas nous suivent souvent dans nos relations adultes. Clara a un style d'attachement anxieux. Proximité. Le réconfort. La fusion. Elle a besoin de se sentir connectée et en sécurité dans sa relation. Quand elle ressent un peu de distance, une petite voix commence à s'inquiéter. M'aime-t-il toujours ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Ce n'est pas une faiblesse, c'est un besoin profond de sécurité. Thomas a un style d'attachement évitant. Pour lui, l'amour évoque la peur de perdre son indépendance et son espace personnel. Il valorise son autonomie par-dessus tout. Quand les choses deviennent trop intenses, quand il sent que quelqu'un se rapproche trop, son instinct est de se retirer. Il protège son cœur en maintenant une distance émotionnelle, comme une forteresse autour de ses sentiments. Vous voyez la petite tempête que cela crée ? L'un veut se rapprocher désespérément. L'autre a besoin de reculer. Plus Clara cherche le réconfort, plus Thomas se sent étouffé et plus il se retire. Cela crée un cycle douloureux. Aucun style n'est bon ou mauvais. Ce sont des façons différentes de gérer la vulnérabilité. Le véritable défi pour Clara et Thomas est de comprendre qu'ils parlent deux langages d'amour différents. Les premiers mois de leur relation furent des montagnes russes avec des sommets incroyables et des creux déroutants. Les sommets étaient à couper le souffle. Quand Thomas se sentait en sécurité et sans pression, il s'ouvrait, partageant un souvenir d'enfance, partageant un rêve secret. Dans ces moments-là, Clara se sentait la femme la plus chanceuse du monde. Ils passaient un week-end parfait ensemble, en parfaite harmonie, et les anxiétés de Clara s'envolaient. Elle pensait « C'est ça, nous avons enfin trouvé notre rythme, tout va bien se passer maintenant. » Mais ensuite, les creux arrivaient, souvent sans prévenir. Après une période d'intimité intense, Thomas avait inévitablement besoin de se replier sur lui-même. Cela pouvait être déclenché par quelque chose d'aussi anodin que Clara lui demandant leur plan pour les prochaines vacances. Soudain, ses textos devenaient plus courts.
Pour Clara, ce changement soudain était comme un coup de poing dans le ventre. Son esprit s'emballait avec les pires scénarios. Un exemple parfait fut l'incident du « je t'aime ». Après 3 mois, Clara le ressentait de tout son être, et lors d'un moment tendre, elle murmura les 3 mots magiques. Thomas se figea. Il tenait profondément à elle, mais ces mots lui semblaient être une cage qui se refermait sur lui. Il marmonna un vague « Tu es vraiment importante pour moi » et changea rapidement de sujet. Pour Clara, sa réponse fut dévastatrice. Elle passa toute la nuit à pleurer, convaincue qu'elle avait tout gâché en étant trop intense. Le tournant est arrivé après une semaine particulièrement difficile. Dans un moment d'honnêteté désespérée, elle lui écrivit une longue lettre, non pas d'accusation, mais de sentiment. En lisant la lettre, Thomas sentit quelque chose bouger en lui. Ce soir-là, il se rendit chez elle. « J'ai lu ta lettre. Je ne sais pas toujours comment gérer la proximité et je suis désolé de t'avoir fait du mal. » À partir de ce jour, ils commencèrent à construire un pont, une petite pierre à la fois. Ils apprirent le langage de l'autre. Thomas fit de petits gestes rassurants. Quand il voulait une soirée seule, il disait « Je me sens un peu dépassé et j'ai besoin de temps pour moi ce soir, mais j'attends vraiment avec impatience notre dîner de vendredi. » Cette phrase devint une bouée de sauvetage pour Clara. Clara commença à travailler sur sa propre anxiété. Elle trouva d'autres moyens de se calmer. Elle apprit à lui laisser de l'espace sans le prendre personnellement. Leur parcours est loin d'être terminé. Il y a encore des jours où l'anxiété de Clara s'enflamme à cause d'un message retardé, mais la différence maintenant, c'est la conscience. Il voit la danse pour ce qu'elle est, non pas une attaque personnelle, mais un choc de vieille stratégie de survie. Ils ont appris à parler de la dynamique au lieu de simplement s'y laisser prendre. Ils ont découvert que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous ressemble exactement. Il s'agit d'avoir le courage de comprendre et de faire de la place à vos différences. Et ainsi, Clara et Thomas continuent leur promenade le long de la Seine, leurs mains toujours jointes, mais leur prise est différente maintenant. C'est une prise à la fois ferme et douce, qui laisse de la place à la fois pour la connexion et l'individualité. Leur histoire d'amour n'est pas un conte de fées parfait, mais c'est une histoire vraie. C'est un témoignage du fait qu'avec la compréhension, de l'empathie et beaucoup d'amour, même les cœurs les plus opposés peuvent apprendre à battre en un rythme magnifique et harmonieux.